du verset 6 au verset 12. Job 6, Job chapitre 1, du verset 6 au verset 12. On va gagner du temps, je vais faire cette lecture. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. On va acclamer la parole. Et nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Amen. Alors, mon thème de ce soir est l'assemblée des fils. Pardon? L'assemblée des fils. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter après moi l'assemblée des fils? C'est trop faible. L'assemblée des fils. L'assemblée des fils. Alléluia. Amen. Alors, c'est un passage qu'on m'avait donné. Et je voudrais le décortiquer avec vous ensemble, bien entendu, pour que nous puissions comprendre ce qui est caché dans cette pensée. Alléluia. Amen. La première des choses, nous allons nous poser une série de questions. Je me suis posé d'abord moi-même une question. Comment Satan, qui est censé être éloigné de Dieu, être un fils rebelle, qui soi-disant ne peut pas s'approcher de Dieu, peut-il arriver dans une assemblée où se trouvent les fils de Dieu? Alléluia. Amen. Alors je vais encore illustrer la chose. C'est comme si le pasteur de l'église va faire une réunion. Il va convoquer tous les serviteurs de l'église. Ils vont arriver pour faire une réunion. Mais il y a parmi eux celui qui est soi-disant intrus. Celui qui est soi-disant éloigné d'eux. Qui est soi-disant rebelle. Je pense que lorsque il y a un fils rebelle dans la maison, ce fils-là, depuis l'entrée de la porte, on lui demande de ne pas rentrer. S'il n'y a pas l'autorisation à rentrer, alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc Satan ne peut pas se pointer dans une assemblée où règne Dieu
principe Dieu avec ses fils sans permission de Dieu. Si encore lui-même n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que depuis la porte, on lui aurait interdit l'accès de cet endroit-là. Parce que c'est une assemblée réservée qu'aux fils. Alléluia. C'est comme un président qui organise une assemblée des ministres. Ceux qui peuvent rentrer dans cette assemblée, c'est seulement ceux qui sont ministres. Si tu n'es pas ministre, tu ne peux pas aussi rentrer dans cette assemblée où se tient l'assemblée des ministres. Alléluia. Donc ce qui veut dire, Satan aussi est un fils de Dieu qui aussi accomplit quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Parce que chacun doit reprendre son ministère. Le mal aussi a un ministère qui doit répondre. Comme le Seigneur Jésus aussi a un ministère qui doit défendre. Chacun des ministres, je prends un exemple. Dans un gouvernement physique, il y a un président et il y a les ministres. Chaque ministre défend son ministère. Le ministre de la Justice parlera pour son ministère. Le ministre des Finances parlera pour son ministère. Il ne parlera pas pour l'autre. Alléluia. Amen. C'est comme Jésus. Jésus, comme il n'est pas ministre du mal, il ne va jamais parler mal. Il parlera que justice parce qu'il est le ministre de la Justice. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, lorsqu'il y a cette assemblée, chacun répond de son ministère. Alors, nous allons voir un peu d'illustration. Deuxième question. Ce n'est pas Satan qui pose la question à Dieu, mais c'est Dieu qui pose la question à Satan. Alléluia. Pour dire quoi? Lorsque nous sommes dans une assemblée, c'est le président qui prend la parole et c'est le président qui pose des questions. C'est pour ça que Dieu va poser la question à Satan. Ce n'est pas Satan qui a pris la parole tout seul et qui a commencé à s'exprimer. Mais c'est Dieu qui a posé la question. D'où viens-tu? Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur très très fort. Parce que nous voyons ici, Satan n'a pas fait de rébellion. Mais Satan, alléluia, s'est dressé comme tout le monde. Il a attendu qu'on lui pose une question. Et il a répondu à la question qu'on lui a posée. Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Et il a répondu, je viens de parcourir le monde. Alléluia. Il n'a pas pris la parole comme si c'était un rebelle. Mais il a attendu qu'on lui pose une question. Et il a répondu à la question. Et la deuxième question était, tu étais dans le monde. Tu as vu mon fils Job. Tu as vu comment il est intègre. Comment il m'aime. Alléluia. Mais Satan n'a rien fait de mal, il a juste répondu à la question. Il a dit, j'étais dans le monde, j'ai vu aussi ton fils Job. S'il t'aime, c'est parce que tu lui as tout donné. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait de rébellion là. Il a juste répondu aux questions qu'on lui a posées. Alléluia. Pourquoi? C'est parce qu'il est le ministre du mal. Alors le ministre du mal ne doit répondre que au mal. Alléluia. Il doit faire selon le mal. On lui a posé une question, il n'a pas pris la parole tout seul, mais on lui a posé la question et il a répondu à la question qu'on lui a posée.
Alléluia. Et comme c'est son ministère, le mal, il doit aussi répondre de son ministère. Et c'est pour ça qu'il dit, enlève-lui. D'abord tout. On va voir s'il va continuer à t'aimer. Amen. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Amen. Qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Dieu permet cela. Dieu permet que Satan te coince. Dieu permet que tu passes par les épreuves. Non seulement pour qu'on te brise, non seulement pour qu'on te caille, non seulement pour qu'on te forme, mais aussi pour que tu puisses prouver à Dieu que tu es resté fidèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais prendre encore l'exemple des compagnons de David, de Daniel. La parole de Dieu nous dit, comme ils ne voulaient pas travailler pour le roi, on les avait mis dans la fournaise. Alléluia. Amen. Ici, la fournaise, ce n'est pas une fournaise physique, mais ce sont les épreuves. Pour que tu arrives à faire naître le corps spirituel, le corps éternel dans ta vie, il faut que tu passes par des épreuves. C'est l'épreuve-là qui est la fournaise de ta vie. S'il n'y a pas d'épreuve, dans la vie, nous n'allons pas encore chercher Dieu dans la profondeur. Nous viendrons accompagner les autres. Donc Satan fait quelque chose de bon lorsqu'il te coince pour te pousser aussi à chercher Dieu. Ce n'est pas pour que tu tombes, ce n'est pas pour que tu sois séduit par lui. Alléluia. Mais pour que tu le résistes. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, soumettez-vous à Dieu, résistez au mal et il fuira loin de vous. On t'a pas dit de se tomber, mais on t'a demandé de résister. Parce que Satan c'est un séducteur. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir. C'est notre conscience qui épouse Dieu. Ce n'est pas le corps qui épouse Dieu, mais c'est la conscience. Lorsque nous sommes corrompus dans la conscience, nous corrompons aussi notre corps. Mais si la conscience résiste, le corps aussi va résister. C'est pour ça que Satan, pour avoir à Adam, il a fallu d'abord qu'il corrompe à Ève. Alléluia. Or, Ève ici représente la conscience de l'homme. Parce que la conscience est celle qui épouse Dieu. Mais lorsque elle est détournée, alléluia, ce n'est plus avec Dieu qu'elle est comme épouse, elle devient l'épouse de Satan. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle devient l'épouse de Satan, tout le corps commence à fonctionner comme le monde, commence à faire des choses du monde parce que la conscience a été corrompue. Mais si la conscience n'est pas corrompue, si la conscience est fidèle à Dieu, peu importe ce qui se passe dans notre vie, la conscience reste fidèle à Dieu. La conscience reste fidèle et stable à Dieu. Satan ne peut pas la corrompre et elle non plus ne corrompra pas son corps. Alléluia. Tout se passe d'abord à l'intérieur. Alléluia. Donc lorsque Satan qui vient, c'est un séducteur. Alléluia. C'est comme une femme qui est épousée un homme riche. Mais cet homme-là n'est pas beau. Mais il a des moyens. Il a beaucoup d'argent. Il s'occupe bien de la femme. Il lui a donné tout, les véhicules, tout. Alléluia. Mais un jour son chauffeur vient séduire l'épouse. Alléluia. Est-ce qu'on va dire que c'est la faute de lui ou bien c'est la faute de l'épouse? Alléluia. Parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent. C'est pour ça que lorsqu'on a posé la question à Adam, alléluia, pourquoi as-tu fait cela? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est celle qui m'a poussé. Alléluia. Et elle aussi, elle dit, mais pourquoi as-tu fait cela? Elle aussi, elle répond, c'est Satan qui m'a
saute. Nous n'assumons pas nos erreurs. Nous n'assumons pas nos fautes. Alléluia. Ça ne peut pas être la faute de quelqu'un. Même si Satan te séduit aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Satan. Le jour où tu te retrouveras devant Dieu, tu ne diras pas à Dieu, c'est Satan qui m'avait séduit, c'est pour ça que je suis parti. Ou c'est mon frère qui m'avait séduit, c'est pour ça que je suis parti. Tu es censé résister. Tu es censé être fort. Tu es censé être plus puissant. Parce qu'au-delà de nous, nous sommes d'abord des divins. Un divin ne se soumet pas devant un simple esprit. Alléluia. Amen. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons peur. C'est pour ça que nous doutons. Parce que nous ne connaissons pas encore notre capacité spirituelle. Nous ne connaissons pas encore notre identité spirituelle. Nous ne savons pas encore qui nous sommes. Dieu dit dans sa parole, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme les hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes en train de mourir. Je ne parle pas de mourir physiquement, mais je parle de mourir intérieurement. À cause des mauvaises choses qui rentrent en nous, qui viennent tuer notre divinité, qui viennent tuer notre lumière, qui étouffent tout ce qui est en nous, parce que nous embrassons tout, nous acceptons tout, et nous détruisons ce qui est meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est pour ça dans la vie, pour vaincre le mal, on ne peut pas vaincre le mal en combattant avec les armes du mal. Je pense que tu n'as pas compris. Ce n'est pas avec les armes du mal que tu peux combattre le mal. Mais c'est avec les armes du bien que tu peux vaincre le mal. C'est pour ça que lorsque quelqu'un te fait du mal, c'est une séduction. Parce qu'il veut corrompre ton esprit. Il veut que tu lui rendes le mal par le mal. Parce qu'il vient te faire du mal. Satan veut te faire du mal en passant par l'autre. Pour que toi aussi tu cherches à rendre le mal par le mal. Pour que Satan puisse te saisir. Pour que Satan puisse continuer à t'utiliser. Alléluia. Amen. Mais or, lorsque nous sommes dans le bien, on ne rend pas le mal par le mal. Alléluia. Amen. C'est pour ça que David, lorsqu'il s'est retrouvé face à Goliath, la parole de Dieu nous dit que Saoul lui donne les armes. Saoul lui donne une armure. Saoul lui donne un casque. Saoul lui donne une épée. Mais il refuse ces armes-là. Il refuse tout ça. Pourquoi? Parce que c'était les mêmes armes que Goliath avait déjà. Goliath avait une armure. Goliath avait un casque. Goliath avait une épée. Et c'était les mêmes armes. Mais il s'est dit, je ne peux pas combattre le mal avec les mêmes armes que lui. Je ne rendrai jamais le mal par le mal. Mais je vais aller chercher quelque chose de meilleur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au torrent pour prendre 5 pierres. Mais ce ne sont pas les 5 pierres qu'il avait utilisées. Il a utilisé juste une pierre. Or la pierre ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Il est la vérité. Il est la lumière. Alléluia. On ne prend pas n'importe quelle arme, mais on prend le corps de Christ. On prend la perfection. On prend le bien. C'est pour ça que Paul disait, je cours. Alléluia. Il dit je cours. Je cours vers un but. Ce n'était pas les biens matériels qui intéressaient Paul. Ce n'était pas les avions. Ce n'était pas les maisons. Ce n'était pas les voyages. Ce n'était pas les mariages. Ce n'était pas tout ça qui intéressait Paul. Paul disait je cours. Je cours vers un but. Le but de Paul était d'atteindre la perfection. Parce que lorsqu'il atteignait la perfection, il touchait la pierre angulaire. Puisqu'il avait une pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ, il devenait puissant, il devenait fort. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce qu'il avait touché la pierre angulaire. Ce n'était plus lui qui
Satan va fuir. C'est pour ça que lorsque les gens voient Jésus-Christ avancer, elle-même, elle commence à dire, hey, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Je suis venu pour me perdre. Alléluia. Parce que devant l'image de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir, toute puissance doit s'agenouiller. Parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alléluia. C'est pour ça qu'on appelle la perfection. On ne peut pas vaincre Satan dans la souillure. On ne peut pas vaincre Satan dans le péché. Alléluia. Amen. Sa mission est de voir si tu vas résister. Mais si tu ne résistes pas, ça ne sera pas sa faute. Quand tu seras devant Dieu, tu ne diras pas que c'est sa faute. Mais ça sera ta propre faute. Alléluia. Amen. Mais pour vaincre Satan, il faut que tu commences par renier Satan. Dis Amen. Parce que Satan est une nature. Et en chacun de nous, on a le mal et le bien. Pour régner Satan, il faut commencer par détruire sa nature en nous. C'est cette nature qu'on appelle le vieil homme. On ne peut pas devenir un nouveau homme sans avoir détruit l'ancien homme. C'est pour ça que nous pouvons venir à l'église 100 ans. Nous pouvons écouter la parole. Mais lorsqu'on voit notre comportement, c'est toujours le même comportement. Il n'y a pas de changement. On ne peut pas lire Christ en toi. On ne peut pas lire l'image de Christ en toi. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons aussi du mal à réussir. Parce que toutes les portes s'ouvrent devant l'image de Christ. Dis encore Amen. Je pense que tu n'as pas compris. Toutes les portes s'ouvrent devant l'image de Christ. Il n'y a pas une porte qui peut rester fermée devant l'image de Christ. Il n'y a pas un sorcier qui peut rester debout devant l'image de Christ. C'est pour ça qu'il a dit dans la parole de Dieu, porte élevée volonté, afin que le roi de rois fasse son entrée. Alléluia. Parce que la porte est petite pour contenir maintenant la grandeur de Jésus-Christ. Il faut que les lames s'élancer. Parce que la grandeur va rentrer. Parce que la capacité va rentrer. Parce que la force va rentrer. Toute petite porte ne peut pas contenir la grandeur de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que la porte s'élargisse. Il faut qu'elle s'élève encore pour que Jésus fasse son entrée. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Mais voici ce que dit encore la parole. Il dit, voici je me tiens à la porte. Et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Alléluia. Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. De la même manière, Satan ne peut pas rentrer en toi sans que tu lui ouvres la porte. C'est de cette même manière que Jésus aussi ne peut pas rentrer en toi sans que tu lui ouvres la porte. Il frappe, alléluia. Mais si tu es assis sur ton canapé en train de regarder la télé spirituellement, pendant qu'il est en train de frapper, pendant que je suis en train de prêcher, pendant que tous les pasteurs prêchent ici, c'est Jésus qui est en train de frapper. Jésus frappe. Il est en train de frapper. 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 Parce que Jésus est la parole. Parce que Jésus est la lumière. La lumière peut rentrer. La lumière peut pénétrer. Elle frappe. Elle frappe. Elle frappe. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es distrait. Tu penses à autre chose. Tu n'entends rien. Tu ne comprends rien. Jésus ne rentrera pas chez toi. Il ne soupera pas avec toi. Parce que la nourriture, ce n'est pas toi qui l'emmène. Mais la nourriture, c'est lui qui l'emmène. Alléluia. Et la nourriture ici, c'est la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si aujourd'hui, Jésus frappe, c'est pour apporter la nourriture à ton esprit. C'est pour
Parce que tu ne peux pas vaincre Satan sans avoir de connaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vaincre Satan sans avoir la connaissance. C'est pour ça que même le chapitre 4 de Matthieu nous dit, Jésus face à Satan utilisait la parole. Alléluia. Amen. Si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas vaincre Satan. Mais il faut que tu lises la parole. Alléluia. Amen. 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 Alors, donc il faut lire la parole pour baiser. Je voudrais dire à quelqu'un ici, il y a beaucoup de personnes qui sont légères. Ça veut dire qu'on peut les peser. Je ne parle pas physiquement. Physiquement, tu peux peser 100 kilos. 50 kilos, 60 kilos, mais spirituellement, lorsqu'on te pèse, alléluia, c'est la connaissance de Dieu. Il rend une personne lourde, alléluia. Si tu manques de connaissance, même moi en parlant avec toi, je saurais que non, même moi physiquement, je saurais que celle-là n'a rien dans sa tête. Maintenant, imaginons Dieu. C'est pour ça que Dieu va dire au roi Nebuchadnezzar, je t'ai baisé, mais j'ai vu que tu étais léger. Ce n'était pas la légèreté physique, mais c'est la légèreté spirituelle. Il n'avait pas de connaissance, il n'avait pas de savoir, il ne pouvait pas être aussi grand que Dieu. Alléluia. Parce que pour être aussi grand que Dieu, il faut que tu aies la connaissance. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de lire la parole, de comprendre la parole, pour pouvoir te défendre. Parce que Satan arrivera avec ses manigances. Satan s'approchera avec toi vers toi pour te séduire. Il passera par un frère. Je ne parle pas de manière physique. Qui va venir te séduire. Je ne parle pas aussi juste parce qu'on va te draguer que c'est ça la séduction. Non. Alléluia. Mais les colères, la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, tout ça, c'est les moyens que Satan utilise pour te séduire. Il va mettre devant le toi de la haine pour l'autre. Il va mettre devant le toi de la colère pour l'autre. Toi, tu penses que c'est un sentiment qui vient tout seul comme ça, mais c'est un sentiment de Dieu. Alléluia. Plutôt de Satan. Alléluia. Amen. Parce que la haine, c'est un esprit. C'est pour ça que même la colère est un esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà été séduits par Satan. Il suffit que tu leur dises quelque chose. Tu vas voir comment ils vont s'éclater de colère. Comment ils vont s'éclater de colère. Ils n'ont pas de maîtrise parce que Satan a déjà pris sa place. Or, il est dit dans la parole de Dieu que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Il ne peut pas avoir un autre esprit qui doit régner là-dedans. C'est pour ça que lorsque Jésus rentre dans le temple de Jérusalem, il faut qu'il chasse tous les commerçants, tous les vendeurs, tous ces esprits qui sont là. Alléluia. Parce que le temple, c'est toi et moi. Lorsque la parole commence à rentrer, il faut que la parole chasse tous les esprits qui sont au-dedans de toi. La colère, la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, les rancœurs, tout ça doit disparaître pour laisser le roi des rois, le Seigneur des seigneurs faire son entrée. C'est pour ça que lorsqu'il s'approche, il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Donc je ne parle pas d'une maison physique. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons comme dans les maisons. Ce n'est pas le bâtiment qui est la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est toi et moi. Car nous sommes le temple de Dieu qui est devant nous. Alors aujourd'hui, lorsque la parole rentre, elle doit délivrer quelqu'un. Elle doit chasser les esprits qui habitent en toi. Il faut que tu troques. Parce qu'un esprit appelle un autre. Quand il y a la jalousie, à un moment donné, la jalousie va appeler la colère. La jalousie va appeler la rancœur. Mais parce que tu as ouvert une porte. La jalousie. Tu as laissé la jalousie
entrer. Ton frère et ta soeur. Mais la jalousie va te pousser maintenant voir la colère. De la haine. Alors à chaque fois que tu verras la personne, sans qu'elle ne te fait quelque chose, tu auras de la colère pour elle. Alors qu'elle ne t'a rien fait. Parce que de ça c'est sa réussite. Qui est en train de te mettre mal à l'aise. Alléluia. Tu as laissé la colère s'exprimer. Tu as laissé la haine s'installer. Tout ça, ce sont les membres du corps de Satan. Ça, ce n'est pas ton père qui t'a maudit, non. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoûté, non. Ça, c'est toi-même qui a fait rentrer tous ces esprits dans ton cœur. Qui a fait rentrer tous ces esprits dedans de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoûté. Parce que dans la vie, surtout au Congo ici, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on nous a envoûtés. On nous a ensorcelés. Alléluia. Ou encore c'est l'église là où nous allons. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec la famille. Ça a à voir avec toi-même. Si tu cherches la perfection, jamais rien ne pourra triompher de toi. Parce que la parole est claire. La parole de Dieu nous dit, nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Si nous ne sommes pas esclaves, c'est que il n'y a rien qui a triomphé de nous. Alléluia. Jésus pouvait dire, il n'y a rien de Satan en moi. Donc Satan ne pouvait pas triompher sur Jésus parce qu'il n'y avait rien de Satan en lui. Et Satan aussi ne pouvait pas réclamer Jésus parce qu'il n'y avait rien de Satan en lui. Alléluia. Amen. Satan ne réclame que ce qui est à lui. Satan ne réclame que ce qui est à lui. C'est pour ça que le jour où Moïse est mort, la parole de Dieu nous dit dans Jude 9, et Satan et l'ange Michael étaient en train de se disputer le corps de Moïse. Dis encore Amen. Pourquoi ils se disputaient? Parce qu'il y avait quelque chose de Satan. Satan ne vient pas réclamer ce qui n'est pas à lui. C'est qu'il y avait quelque chose de Satan. L'ange Michael venait réclamer. Satan aussi venait réclamer. Parce qu'il y avait aussi quelque chose de Satan là-dedans. Alléluia. Satan ne réclame pas ce qui n'est pas à lui. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras converti, que tu convertisses tes frères. Alléluia. S'il n'y avait pas quelque chose de Satan dans Pierre, Satan ne pouvait pas réclamer. Parce qu'il y a la nature qui est là. On nous réclame à cause de la nature. C'est pour ça que lorsque Dieu, parlant à Abraham, il savait que pour ne pas que Satan le réclame, il faut qu'il quitte la nature. Alors il a dit à Abraham, quitte le pays de ton père, va vers un pays nouveau que je te donnerai en possession. Ça veut dire quitte la nature d'aujourd'hui, quitte ton père d'aujourd'hui, quitte l'homme terrestre, va maintenant vers l'homme céleste. Ça va devenir ta patrie pour toujours. Si tu ne quittes pas l'homme terrestre, tu ne peux pas hériter aussi le royaume. Tu ne peux pas aussi hériter le pays de la destination, plutôt de la destinée. Le pays céleste. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on nous demande aujourd'hui de quitter le pays. Alléluia. Et de faire la marche qui va nous emmener juste dans le pays de la destination. Et le pays de notre destination n'est pas la France. Ce n'est pas les États-Unis. Alléluia. Ce n'est pas la Chine, les bien-aimés. Mais le pays de notre destination, c'est la patrie paternelle. C'est le ciel. Alléluia. Si nous ne quittons pas les terrestres maintenant, nous n'allons pas après notre mort trouver ce pays. C'est maintenant là que nous allons changer notre destinée. C'est maintenant là que nous allons quitter ce qui est terrestre pour suivre maintenant ce qui est céleste. Alléluia. Amen. Parce que c'est notre patrie. Alléluia. C'est pour ça que le fils prodigue,
sachant qu'il n'était plus dans son pays. Alléluia. Après avoir tout dilapidé, c'est notre esprit. À un moment donné, il commence à se rendre compte, je mange n'importe quoi. Et quand je parle de manger ici, ce n'est pas le manger physique. Quand l'esprit commence à prendre tout ce qu'on lui enseigne, tout ce qu'on lui dit, donc il ne fait plus de choix. À un moment donné, il s'est dit non, il faut que je rentre chez moi. Même le mercenaire le plus éloigné mange correctement chez moi. Alors il va laisser maintenant le pays de l'adoption là où il était. Il va commencer maintenant à chercher le pays de son père. Il va repartir de son père. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que le papa ne l'attendait pas dans la maison. Alléluia. Le papa l'attendait devant la barrière. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, mon fils allait revenir. Mon fils allait revenir. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il attendait dehors. Amen. Et lorsqu'il a vu l'arrivée de son fils, il s'est mis dans la joie. Alléluia. Il a commencé à dire, mon fils arrive. Mon fils arrive. Alléluia. Faisons une fête pour lui. Rhabillons-le. Donne-lui un anneau. Change-le. La nature. La vie représente le nouveau corps. La représente une nouvelle alliance. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel avec de vieux habits. Il faut un nouveau habit. Il faut une nouvelle alliance. Un nouveau anneau. Et une fête. C'est pour ça que le Seigneur nous dit il y a de la joie dans le ciel. Mais c'est une âme se Alléluia. Parce que c'est le fils prodigue qui rentre à la maison. Et le papa fait une fête. Alléluia. Amen. C'est pour ça que deux fois, même si nous voyons notre frère qui est tombé, nous ne nous moquons pas de lui. Au contraire, prions pour lui. Pour qu'il revienne à la maison. Parce que notre but n'est pas seulement de manger et de nous appuyer, mais notre but est de sauver l'autre. Sinon Jésus n'aurait pas laissé sa place là-bas pour venir chercher la brebis et pas égarer. Parce qu'il serait resté seul. Mais s'il a laissé sa place, c'est parce qu'il avait besoin de toi et moi. De la même manière que nous aussi nous avons besoin les uns et des autres. C'est ça l'assemblée des saints. C'est ça l'assemblée des fils. Un véritable fils ne laisse jamais son frère dehors. Alléluia. Amen. Un véritable fils ne laisse pas son frère dehors. Mais il faut que les frères rentrent aussi dans la maison. Parce que c'est le fils de la maison. Donc mon rôle est de faire en sorte que mon frère aussi soit sauvé. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous disons le salut est individuel. Mais si tu es sauvé tout seul, tu resteras tout seul dans le ciel. Dis Amen. Amen. Mais le salut doit être collectif. Alléluia. Amen. Parce qu'il est dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est l'amour qui va faire que je puisse aimer mon prochain comme moi-même, pour que je le ramène dans la maison du Père. Parce que c'est ça qui va faire que j'ai fait mon devoir. Donc ton devoir était ici juste pour te préserver toi-même, mais non l'autre que tu as laissé dehors. Alléluia. Amen. Donc notre but ici, c'est d'aller aussi sauver celui qui est dans la main de Satan. Afin que lui aussi rentre dans la maison. Parce que lui, mon frère, c'est comme si c'était moi-même, c'est mon corps. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit que l'église est son corps. Et que lui-même, il est la tête de cette église. Mais il ne peut pas laisser l'église dehors. Il faut que l'église rentre. Pour qu'il soit en fait complet. Mais s'il laisse l'église dehors, il ne sera pas complet puisque l'église c'est son corps. Alléluia. L'église c'est son corps. Si l'église est dehors, il ne pourra jamais, alléluia, rester complet. Alors c'est à nous de nous soutenir les uns et les autres. C'est Paul qui dit soutenir ceux qui sont faibles. C'est parce qu'il y a un but à ça. Parce que nous devons tous rentrer. Et j'aime bien une parole avant de clôturer. Je parle à Thessaloniciens 5.
Et Paul dit dans cette parole, nous les vivants, nous ne serons pas et nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Cette parole aussi a interpellé ma conscience. Comment Paul dit que nous les vivons, c'est comme s'il est vivant jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Il dit nous les vivants, ou encore même s'il n'est pas vivant jusqu'aujourd'hui, c'est comme si il dit bien nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ici on ne parle pas de mort physique. Il faut aller chercher celui qui est dans l'ignorance là, pour le ramener aussi dans la vie. Parce que s'il reste dans l'ignorance, il n'y aura pas de vie. Donc le rôle de Paul, qui est déjà un être vivant, un être qui a reçu la lumière, c'est pour ça que sur la route de Damas, autrefois il était mort, autrefois il était aveugle, mais quand il a rencontré la lumière, ses yeux spirituels sont tombés, les yeux du mal sont tombés, les yeux de l'obscurité sont tombés, et il est rentré dans les yeux de la lumière. Et là il pouvait dire, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Tant qu'eux ne se réveilleront pas, tant qu'eux aussi ne seront pas vivants, nous allons les attendre. C'est notre devoir de soutenir les faibles. C'est notre devoir. Parce que des fois, ce que tu comprends, l'autre ne le comprend pas. Mais c'est à toi de l'aider à comprendre ce que tu es en train de comprendre. Comme le Seigneur Jésus nous a aidé à comprendre ce que lui, il comprenait. Ne te crois pas supérieur. Ne te crois pas que tu connais tout. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit deux valent mieux que un. S'il l'un tombe, l'autre le relève. À un moment donné dans ta vie, tu tomberas. Mais si tu n'as pas préparé une relève, si tu n'as pas soutenu quelqu'un, celui-là, alléluia, c'est celui qui saignera ta ceinture. C'est celui qui t'accompagnera pour te montrer le chemin. Mais si tu n'as pas montré le chemin, qui te conduira au moment où tu auras besoin de lui. C'est pour ça que Jésus le dit aussi à Pierre, un jour, toi-même tu ne serreras pas ta ceinture, mais quelqu'un d'autre te serrera la ceinture et que quelqu'un d'autre te guidera. Alléluia. Alors que lui-même était le conducteur, mais il arrivera un temps, ce ne sera plus lui qui sera le conducteur, mais il sera encore conduit par quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant là que nous devons préparer notre relève. Que la parole de Dieu trouve place en nous.